93 FM. Radio. Bonjour, les propriétaires usurpateurs du pays ont décidé de faire preuve d'un peu d'humanisme en fin de semaine dernière, même si on sait que des gestes pareils, ce n'est pas parce qu'ils aiment le bas peuple qu'ils les posent parce qu'ils veulent se régler des comptes. Poussons un ouf de soulagement et apprécions le geste. La note du secrétaire général de la présidence de la République sur l'accaparement de nos terres et leur liquidation aux étrangers par le cartel du 6 novembre. Cette note-là, en cas d'application effective, est un ouf de soulagement pour beaucoup de villages, beaucoup de villageois qui voyaient leurs terres arrachées et vendues par le cartel. Les barons de Yaoundé et leurs amis qui arrachaient les terres des gens, même si vous aviez un titre foncier, ils arrachaient cette fois-ci. L'homme de toutes les hautes instructions, contesté ou accepté, a décidé de mettre ses amis mal à l'aise et nous, le bas peuple, ne pouvons que pousser un ouf de soulagement. L'homme de toutes les hautes instructions a envoyé une note au secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense en charge de la gendarmerie des hautes instructions du chef de l'État demandant la mise sur pied en toute urgence d'une commission mixte gendarmerie-police pour ouvrir des enquêtes très approfondies sur la spoliation des terres au Cameroun. Les terres de l'État et les terres des particuliers n'ont sans établir les responsabilités, c'est-à-dire au terme de cette enquête, le président de la République, à travers l'homme de toutes les hautes instructions, attend la liste de tous les voleurs de terres et de terrains au Cameroun. Si le président de la République et le secrétaire général de la présidence de la République étaient dignes de recevoir nos félicitations, on allait leur envoyer 2 bouteilles de Malta sur ce coup. Mais hélas, ils ne sont pas si loin de ceux qui seront épinglés dans cette enquête si on la mène convenablement. Nous pensons tout de même qu'il fallait une telle enquête. Nous pensons qu'il faut punir sévèrement les voleurs arracheurs de terrain du Cameroun. C'était déjà de crocs. Vous vous souvenez certainement de cette chronique du 24 décembre 2022 dans laquelle on dénonçait la spoliation puis la liquidation de 95 000 hectares de terrain à une entreprise agro-industrielle du côté de Tibati. Nous ne parlions pas de 95 hectares ni même de 950 hectares, mais de 95 000 hectares arrachés à 35 villages de Tibati dans la Damawa sans indemnisation, sans recasement réel. 95 000 hectares rapidement titrés, titre foncier numéro 515 et titre foncier numéro 516 du département du Djerem. En vertu de quoi vous arrachez comme ça autant de terres aux populations et pire, vous donnez à un privé pour 99 ans. Et dans cette affaire de 95 000 hectares de Tibati, l'entreprise avait introduit sa demande le 9 mai 2022. Ce même 9 mai, le ministère lui avait donné son OK. Quelle célérité! Dans un pays où des ministres prennent des heures pour répondre à un bonjour d'un en bas d'en bas, parfois ils ne répondent jamais, mais pour une affaire de 95 000 hectares de nos terres, un ministre reçoit une demande de concession aujourd'hui. Avant 15h30, il a déjà répondu. Si les enquêtes de la commission mixte gendarmerie-police restent sérieuses, beaucoup iront en prison avec des condamnations à vie. Et en plus, la plupart de ces liquidations des terres des Camerounais se font en violation stricte de la loi. Le décret numéro 76/166 du 27 avril 1976 dit expressément que les terres de plus de 50 hectares sont attribuées uniquement par décret présidentiel. Mais comment des ministres se trouvent-ils aujourd'hui dans des attributions, des concessions, non même pas de 100 hectares, de 200 hectares, de 1000 hectares, mais de 95 000 hectares. Et le cas de Tibati n'est qu'un cas parmi des milliers d'autres cas. On a le cas de 400 000 hectares dans le département de la Haute-Sanaga, jusqu'à 400 000 hectares de terre à un particulier. C'est terrible. Mieux, vous vendez tout le Cameroun une fois. Et lorsqu'on vend des centaines de milliers d'hectares comme ça, aucun expert en autochtonie ou en chacun doit rentrer chez soi ne vient crier au scandale. Mais dès qu'on va vendre seulement un petit lopin de 500 mètres carrés à un autre Camerounais, parce qu'il n'est pas du village, ces experts vont monter au créneau pour dire comment il y a un projet d'envahissement. Voilà 400 000 hectares dans la Haute-Sanaga sous le prétexte qu'ils veulent cultiver et transformer le manioc. On a le cas
cas de l'arrondissement de Dir dans la Damawa où des gens en veste de Yaoundé sont arrivés dans l'arrondissement, dire aux populations qu'ils vont prendre 87% de leurs terres pour soi-disant créer un parc agricole. Des parcs ou des entreprises qu'on ne voit jamais. C'est le même hop-high foncier qui est imposé par les en haut d'en haut aux en bas d'en bas, même détenteurs de titres fonciers. Comme ces en bas d'en bas n'ont pas de gros bras, les barons de Yaoundé et leurs amis arrachent leurs terres et fabriquent rapidement des titres fonciers. On a le cas de Dikolo, on a le cas de Mambanda. Vivement que ces hautes instructions portant création d'une commission d'enquête sur le vol des terres au Cameroun soient rapidement appliquées et que les têtes tombent. Que ces instructions revoient aussi leur date au lieu de 2020-2024. Le vol des terres ou des terrains au Cameroun n'a pas commencé en 2020. L'enquête doit s'intéresser à tous les vols depuis 1982. Sinon, beaucoup de voleurs de terres risquent d'échapper à cette nouvelle justice foncière. Bon début de semaine à vous tous. 93 FM.